On se trouve au plateau expérimental du FRAC, au 4e étage à l'avant du bâtiment, pour aborder l'exposition de l'artiste espagnole Lara Almarcegui, les friches Rio Tinto à l'Estac, Marseille. C'est une exposition qui ne présente pas à première vue beaucoup d'objets artistiques, qui n'englobe pas l'entièreté de l'espace, mais qui m'intéresse beaucoup car elle permet de s'imaginer dans un espace ailleurs, autre part que dans cette salle d'exposition, de rendre visible un espace peut-être peu connu ou inconnu. L'exposition est constituée d'un livre qu'il est possible d'emporter avec soi et de photographies qui constituent un ensemble, une pièce unique qui vient nous questionner sur le passé, le présent et le futur de ces friches. Ce sont les photographies qui m'attirent le plus, ou en tout cas qui m'interpellent le plus dans l'espace. Elles représentent des paysages qui, à première vue, sont plutôt vides, secs, avec très peu de végétation, qui pourraient se situer dans n'importe quelle ville ou dans n'importe quel pays, qui ne sont peut-être pas forcément caractéristiques d'un lieu en particulier. On peut presque se perdre dans ces paysages. Et puis, lorsqu'on se rapproche, lorsqu'on essaye de regarder d'un petit peu plus près chacune des photographies, peut-être sur les différents plans ou sur les bords, sur les extrémités de la photographie, on peut apercevoir des détails ou bien des indications qui nous informent sur le lieu dans lequel on se trouve. Sur celle-ci, par exemple, on peut voir une construction abandonnée, sur une autre des habitations. Par exemple, également sur celle-ci, si on est familier de Marseille, on peut reconnaître à l'arrière-plan, en premier lieu, le quartier de la Joliette, dans lequel on se trouve actuellement, avec ses tours caractéristiques remplies de bureaux, voire même dans la brume, reconnaître le toit du Vélodrome ou bien la cathédrale Notre-Dame de la Garde. Et c'est là qu'on se rend compte du lieu dans lequel on se trouve, de sa spécificité. On se trouve proche du centre-ville de Marseille, en même temps en dehors, en même temps pas tout à fait à la campagne. Et ça vient nous interpeller sur cet espace. Aussi, la nature n'est pas intouchée. Quand on vient regarder d'un petit peu plus près, on va venir voir des informations, des indications qui montrent que l'être humain est intervenu sur ces paysages, notamment par des constructions potentiellement de routes, des tas de terre, de sable qui ont été fabriqués, des tuyaux, des déchets qui sont laissés sur cet espace et qui nous indiquent que c'est un lieu qui est ou qui a été impacté par l'activité humaine. C'est là que le livre vient compléter la lecture des photographies, qu'il vient nous apporter à la manière d'un guide des informations sur ce qu'il a pu se produire dans ces espaces, dans ces friches, notamment l'exploitation humaine à partir du XIXe siècle. Et ces espaces ont été transformés par l'homme, à la fois par des entreprises, par l'extraction notamment de calcaire et d'argile, potentiellement par l'exploitation chimique de ces espaces, avec notamment de la production d'acide chlorhydrique, de plomb, d'argent, d'arsenic. Et toutes ces couches successives d'intervention de l'homme sont venues agir comme autant de couches destructrices sur ce paysage et comme autant de strates qui sont venues détruire la matière de ce territoire. Avec ces informations que l'on reçoit sur ce qui s'est passé sur ces friches, on peut revenir observer l'image et retrouver ces éléments, ces indices du passage de produits chimiques qui ont pu fragiliser ou détruire les strates de terrain sur cet espace. Et cette idée de strates et de couches, pour moi, vient se mettre en lien aussi avec la manière dont sont présentés les livres dans l'espace d'exposition, superposés les uns sur les autres, ou peut-être même aussi avec la manière dont est composé le livre, comme autant de couches successives d'informations sur l'histoire, le passé de ces friches.
Ce projet de l'artiste Lara Almarsegui s'inscrit dans une démarche bien plus large dans laquelle elle va mettre en évidence des friches partout dans le monde. Il y a notamment à l'heure actuelle plus de 11 guides qui ont été édités. Et ce travail nous pose la question plus généralement des espaces que nous construisons, notre impact sur l'environnement et de la manière dont l'être humain peut construire sans détruire, ou en tout cas peut-il construire sans détruire. Les friches Rio Tinto sont à l'heure actuelle en cours de dépollution et se pose alors la question de leur devenir et de savoir s'il faut à tout prix construire quelque chose par-dessus ou si on ne pourrait pas laisser des espaces vierges un petit peu autour de nous. Et là, c'est une question à laquelle il faudrait répondre en plus de quelques minutes.